Voilà, maintenant on va faire quelques variantes de l'exercice qui était là, pour voir si on a bien compris les techniques. Donc, la suite des noyaux itérés qui s'essoufflent, le scindage par le haut des noyaux itérés. Voilà, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Alors, on va le faire dans plusieurs situations. D'abord, si on avait dit indice 2 en dimension maintenant n, au lieu de 4, ben, vous faites votre petit dessin de tableau de Young, d'accord, et vous dessinez, il faut mettre des boîtes, là, qui vont correspondre à ker, à une base, en quelque sorte, attendue de ker de U, puis ker de U2, qui va être égal à E tout entier, mais comme la suite s'essouffle, il y a moins de boîtes, hein, plus on monte en étage, moins il y a de boîtes. Alors, ben maintenant, on remplit par le haut, toujours pareil, c'est-à-dire qu'on prend une base d'un supplémentaire de ker de U dans E, et là j'appelle 1, 3, 5, jusqu'à 2L-1. Alors oui, évidemment, je mets des impairs parce qu'il va y avoir les paires ici. Hein, je vous rappelle que ker de U est de dimension K ici, et L, ça va être N-K. Forcément, c'est le rang, donc c'est le nombre de boîtes qu'on a au deuxième étage. Voilà. Et bon, maintenant, une fois qu'on a ça, on montre que, étant donné qu'on est dans un supplémentaire du noyau, eh bien, U restreint au sous-espace engendré par cette partie libre là, va être injective, donc l'image de cette partie libre va être encore libre, et je la complète en une base du noyau. Voilà. Et ça va me donner, quand je vais numéroter ma base 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., 2L-1, 2L, et puis ensuite jusqu'à 2L plus 1 jusqu'à K, eh bien, ça va me donner cette matrice-là. Et c'est facile de voir qu'on a des classes de similitudes toutes distinctes selon le tableau qu'on a fait, ou selon la matrice, si vous préférez, qu'on a fait. Donc, important, ce qu'il y a de bien avec ces tableaux, c'est que en horizontal, c'est comme des mots croisés, vous avez une lecture horizontale, une lecture verticale. La lecture horizontale vous donne les noyaux itérés, la suite qui s'essouffle des noyaux itérés, et en lecture verticale, vous avez bien les matrices de Jordan, les C2 ici, les L C2 que vous voyez ici, et les 0 ici que vous voyez. Comme c'est pas au programme, vous pouvez pas dire ben tiens, je vais le faire avec les tableaux de Young, c'est pas au programme, mais par contre, rien ne vous empêche de les mettre sur le brouillon et de faire votre construction avec ça comme pattern. Bon, alors maintenant, une autre variante. U est nilpotente. Toujours pareil, on est en dimension n, et on a juste que la dimension de ker de U, c'est 1. C'est une droite. Bon, de toute façon, ça peut pas être 0, à partir du moment où c'est nilpotent. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence par regarder la suite des noyaux itérés. D'abord, faisons-le avec les tableaux de Young. À partir du moment où, là, au premier étage, vous allez avoir une seule case, parce que vous avez ces ker de U, là, ici, au deuxième étage, vous devez avoir moins de une seule case. Donc, c'est soit 0, soit 1. Mais ça ne peut pas être 0 parce qu'il faut atteindre n. Donc vous êtes obligé d'en mettre 1. Et vous êtes obligé d'en mettre 1 jusqu'à ce que vous ayez atteint n cases. D'accord? La dimension 2. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Maintenant, comment vous le faites, évidemment, vous utilisez toujours le fait que les noyaux itérés ont des dimensions qui s'essoufflent. Donc ici, vous avez 1. Là, vous avez comme codimension de lui dans lui quelque chose d'inférieur à 1. Et ici, toujours pareil, inférieur à 1. Et là, etc., inférieur à 1. Mais il faut, étant donné que c'est inférieur à 1, mais que à la fin, la dimension de E, c'est égal à n, quand vous faites la somme ici, vous faites la somme de nombres inférieurs ou égal à 1, positif évidemment, inférieur ou égal à 1, dont la somme doit être égale à n. Donc, vous êtes obligé d'en mettre n. Voilà. Donc, n est égal à n. Donc, déjà, premier résultat,
Si le noyau est de dimension 1, alors forcément, une nilpotente sera d'indice n. C'est ce qu'on voit, vraiment. Hein. Un enfant peut le voir en empilant des cubes. Alors maintenant, on passe à la partie scindage des noyaux itérés. C'est-à-dire que je vais partir par le haut, et je vais prendre E1, un supplémentaire de ker, E1 qui engendre un supplémentaire de ker de UN-1 dans E. C'est-à-dire ici, j'ai N, et je vais prendre ici un supplémentaire de lui dans lui. Donc je pars de E1, et maintenant je vais construire par récurrence ES plus 1 égale U de ES. Donc ici je vais avoir 2, etc. La N-1, la N, voilà, et je vais construire ma base en itérant U, et étant donné que E1 est un supplémentaire de ker de U N-1 dans E, on va voir que E2 sera dans ker de U N-1, bien sûr, mais il ne sera pas dans ker de U N-2, par l'absurde par exemple, etc., par récurrence. Et on voit qu'à chaque fois, on obtient une partie libre. Pourquoi une partie libre? Parce que tant qu'on n'est pas arrivé dans le noyau, on est dans un supplémentaire du noyau. Et quand on est dans un supplémentaire du noyau, U, l'induit, la restriction à U est injective. Donc forcément, l'image d'une partie libre est une partie libre. Comme on est parti d'une partie libre, on va avoir que des parties libres, sauf quand on arrive là et qu'on va vers 0, parce que là on est dans le noyau. Vous remarquerez au passage que E est un espace U cyclique, puisque il y a un générateur, il est engendré par E1. E, c'est le plus petit sous-espace qui contient E1 et qui est stable par U. Et donc on va avoir comme matrice la matrice de Jordan, d'accord, que je vous ai écrit ici, dans cette base, ordonnée comme ceci. E1 va vers E2, E2 va vers E3, etc. Et puis En va vers 0. On reconnaît le bloc de Jordan, ou alors on reconnaît la matrice compagnon de x puissance n, etc. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule classe de similitude de matrice nilpotente telle que la dimension du noyau est égale à 1. Ça c'est important. Ça s'appelle aussi le bloc de Jordan indécomposable. Maintenant, troisièmement, si U est nilpotente d'indice 3, l'histoire de changer de l'indice 2, où on a toujours cette petite astuce, im de U est inclus dans ker de U, ça marche plus après. Alors, U est nilpotente d'indice 3, et on est dans E de dimension 6. Bon, voilà, l'histoire de se faire un petit frisson. Non, vous êtes fous, arrêtez! Et voilà, regardez, ça veut dire que indice 3, ça veut dire qu'on a 3 étages, au moins en premier lieu. Là, et en dimension 6, ça veut dire qu'il faut que je mette 6 boîtes. Donc ici, j'ai cette possibilité-là. Ou alors, je fais tomber cette case-là ici. Vous voyez. Et ensuite, je fais tomber cette case-là ici. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'autre possibilité assez facilement si on veut avoir de moins en moins de boîtes au fur et à mesure que l'on monte dans les étages, et si l'on veut qu'il y ait 3 étages au minimum. Voilà. Alors, comment on va faire? On va partir de la suite des noyaux itérés, ker U, qui est toujours non nul, ker U2, ker U3, et là, on se rend compte que si on veut atteindre 6 ici, avec ces petits schémas, on se rend compte qu'on peut avoir que ker de U égale 2, puis 4, puis 6. Donc là, ça s'essouffle au sens large, en quelque sorte. Là, ou alors 3, 5, 6, ou alors 4, 5, 6. Bon, je vous fais confiance, vous pouvez regarder, et vous voyez que par élimination, c'est les seules possibilités. Voilà. Maintenant, on va prendre un supplémentaire, une base d'un supplémentaire de ker de U2
dans E. Donc on va avoir ici deux éléments. Là, ici, on va avoir un élément et là, un élément. Donc ici, je vais les appeler 1, E1 et 2, 3, 4. D'accord ? Ici, E1 et E1. Et puis ensuite, je vais regarder l'image de U par ça. Comme on n'est pas encore dans clair de U, l'image d'une partie libre est encore libre. Et puis, comme on est passé là-dedans et qu'on avait un supplémentaire, et forcément, quand on concatène, ça va faire une base. Donc ici, je vais avoir 2 et 5. Et je recommence. Et là, j'ai E3, donc je passe encore par U, ça. Et j'ai E3 et E6. Et là, j'ai pareil, E2. Et là, attention, il y a un petit problème quand même. Parce que tout à l'heure, je disais, on regarde un supplémentaire dans le noyau. Mais là, c'est quoi comme supplémentaire? Eh bien, il faut passer au quotient. Donc, on quotiente par KRU. D'accord? KRU est stable. Donc, quand on quotiente par KRU, on a encore un induit, un co-induit de U sur l'espace quotient E, quotienté par KRU. Et là, dans ce co-induit, c'est lui. Donc c'est comme si on tuait cette partie-là. Et donc maintenant, le noyau est devenu lui. Donc maintenant, on complète cet élément-là, qui est dans le quotient, maintenant, vu dans le quotient, et on le complète en une base du noyau, du co-induit. Et on remonte ça dans U. Donc on relève ça dans U, et là, on a un E4, et là, on peut construire notre 5, et là, notre 6, en complétant dans le noyau. Voilà. Donc là, ici, c'est pour ça que c'est intéressant, cet exercice, c'est parce qu'il y a ce cas-là, on est obligé de regarder dans le quotient, c'est-à-dire on fait un théorème de la base incomplète, comme on avait fait ici, mais c'est un théorème de la base incomplète dans le quotient. Intéressant. Alors ici, on a 1, mais là, c'est pas compliqué. On a 2, quand on passe par U. U de E2, c'est E3. Mais maintenant, E3, il est dans le noyau. Et on complète E3. Alors, c'est toujours non nul, parce que libre envoie libre. On l'a dit plusieurs fois. Et E3 est dans le noyau, non nul, donc libre. Et on le complète en une base du noyau. Et ça va nous faire, ici, dans le premier cas, C3, C3, d'accord? Donc, ce que j'appelle Cn, c'est cette matrice-là. Hein. Donc, C3, C3, parce qu'on voit les blocs de Jordan en vertical maintenant, hein, c'est ça qui est intéressant. Regardez ici, C3, C2, C1. Bon, C1, c'est 0. Hein. Voilà. Et là, C3, C1, C1, C1. C'est C3 et après, il n'y a que des 0. Voilà. Et après, on vérifie que ces trois matrices ne sont pas semblables 2 à 2. Pourquoi? Parce que si elles étaient semblables 2 à 2, elles auraient même dimension des suites de noyaux itérés. Or, ce n'est pas le cas. Donc voilà, maintenant si vous voulez compléter votre savoir, hein, parce que ça c'est un savoir juste de bricolage, si vous voulez le faire en théorie et dans toute généralité, je vous conseille d'ouvrir Nouvelles histoires hédonistes de groupe et géométrie, chapitre 3.